Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de t'avoir sur cette nouvelle capsule de Point of View. Le thème que je développe avec toi aujourd'hui s'intitule « Comment choisir un meilleur réseau ?» Quels sont les critères dont tu dois tenir compte pour faire un meilleur choix? Comme je te l'avais dit dans la précédente capsule, de la même façon qu'un réseau peut te construire, de cette même façon, un réseau peut te détruire. Alors, je te suggère de tenir compte des points que je vais énumérer dans cette thématique. Si tu es prêt, démarrons. J'ai connu beaucoup de communautés, beaucoup de creusets de personnes où il faut appartenir à ces creusets, les accompagner. Mais en retour, qu'est-ce que nous avons observé en fait? C'est que tout simplement, le retour n'existe pas. Alors les 3 points que je vais t'énumérer ne sont pas la vérité absolue, mais comme je te l'ai dit, c'est mon point de vue, c'est ma part de vérité. Alors premier point que tu dois tenir compte, c'est tout simplement quoi? Est-ce que les personnes que tu es en train de côtoyer se soucient de t'accompagner après à réussir, ou ils sont juste là pour t'amener à travailler dur et en fin de compte, tu sors perdant? Personnellement, j'aime à dire quoi? Je veux tenir compte d'un principe que je vais te partager. C'est le principe de superposition des intérêts. Dans la vie, chacun d'entre nous, nous venons compte tenu des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous marchons compte tenu des intérêts que nous visons. Et c'est parce que votre intérêt a rencontré l'intérêt de la communauté que vous avez choisi en fait de rentrer dans cette communauté. Au finish, qu'est-ce qui se passe dans le fond? Pour pouvoir mieux jauger, il faut que vous puissiez voir les intérêts que vous êtes en train de nourrir, les ambitions que vous êtes en train de nourrir. Est-ce qu'en retour, la communauté tient compte de ces ambitions-là, de ces intérêts, de ces objectifs que vous avez et a mis en place un processus à un moment donné qui va vous accompagner en fait à pouvoir vous-même à un moment donné réussir? Il est vrai que lorsque vous appartenez à une communauté, cette communauté a sa vision, elle a sa mission et il y a des objectifs donnés. Et en retour, lorsque vous appartenez à cette communauté-là, vous devez travailler en fait pour ces ambitions. Vous devez l'accompagner en fait pour sa visibilité dans tout ce qu'elle est en train de faire. Mais ma foi, ce que je dis, c'est que quoi? Lorsque c'est juste dans un sens et que ce n'est pas réversible, en fait, il y a frustration. Et c'est là que nous pouvons rencontrer des personnes qui, après avoir fait un temps dans une communauté, dans un réseau, ils se disent, eh bien, ils n'ont pas obtenu ce pourquoi ils sont arrivés dans ce réseau. Donc, la première chose que je veux que tu tiennes en compte, c'est le principe de superposition des intérêts. Est-ce que les objectifs que tu t'es fixés, tu peux les poser aux objectifs de cette communauté et ils vont s'épouser en fait? Si tu arrives à ce point-là, alors oui, c'est une communauté dans laquelle tu peux facilement t'épanouir. Le deuxième point que je voudrais que tu tiennes en compte, c'est est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un processus d'accompagnement? J'aime à dire une chose, la réussite du jour au lendemain, ça n'existe pas. Je n'ai pas encore vu une graine de maïs que l'on a plantée en terre et que au lendemain, tout simplement, elle a commencé par porter des épis. Et donc, par rapport à ça, il est important que tu te méfies de tous les processus qui te disent que du jour au lendemain, en fait, tu peux devenir riche. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu peux compter des millions, des milliards. Le processus est quelque chose qui est très important. Mais je vais un peu plus loin. Le plan d'accompagnement dont je suis en train de parler, c'est que lorsque tu rentres dans cette communauté, la ressource humaine est quelque chose de très important. Et c'est la raison pour laquelle que dans notre communauté de Wonders, dans la Wonders Team, nous avons mis l'accent beaucoup plus sur la personne humaine. Et nous avons développé des programmes de croissance personnelle qui visent en fait, premièrement, à t'accompagner au niveau de ton mental. Parce que la communauté dans laquelle tu dois être, ça doit être une communauté qui se soucie de qui tu es. Qui crois-tu que tu es? Cette communauté doit pouvoir avoir ce qu'il faut pour t'accompagner dans ce sens-là. La deuxième chose, le plan d'accompagnement doit tenir compte de ton niveau financier. Écoute, tu te lèves le matin, tu sors, tu reviens le soir. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher quelque chose, un gagne-pain. Et donc, le processus de cette communauté, à un moment donné, doit viser dans le fond à pouvoir à ce que
tu puisses quitter le niveau A de façon financière pour arriver à un niveau Z de façon financière. Et donc, si dans le processus de cette communauté, tu ne retrouves pas ce point, eh bien, il faut que tu te poses des questions. Le troisième point que je voudrais partager avec toi, troisième critère, c'est est-ce que tu peux t'accrocher à cette communauté pour devenir quelque chose de grand demain? T'accrocher à cette communauté, c'est-à-dire, est-ce que tu peux utiliser également cette communauté-là pour atteindre tes objectifs? Moi, je te dis, c'est quelque chose de très important. Si à la fin du processus, cette communauté ne cherche pas à ce que toi-même, après le temps que tu as fait dedans, tu puisses devenir quelqu'un de prospère, alors je te dis que ce n'est pas la bonne affaire. Et donc, est-ce que tu peux t'accrocher à elle? Est-ce que tu peux l'utiliser pour pouvoir réussir? Et c'est la raison pour laquelle, dans notre communauté The Wonders, à un moment donné, nous avons dit, lorsque tu veux appartenir à cette communauté, nous devons savoir quelles sont tes ambitions. Nous devons savoir quels sont tes rêves. Nous devons savoir quel est le carburant ou bien à quoi tu carbures. Et tout ça, tu dois le consigner dans un cahier de vie, dans un cahier d'objectifs de vie. Et pour que, à un moment donné, après que nous sommes tous donnés à la communauté, aux objectifs de la communauté, lorsque ce réseau arrive au niveau où ça doit arriver, il doit y avoir maintenant des moments où nous prenons maintenant en charge les ambitions des membres de notre communauté et nous les analysons. Je donne un exemple par exemple. Tu as envie, en fait, de créer une entreprise ou de créer quelque chose. La première des choses, c'est de noter le désir et l'ambition que tu as. Maintenant, tu rentres dans la communauté, tu apprends à développer ton mindset. Tu apprends à aller chercher l'argent. Tu apprends à développer un réseau de leaders, de collaborateurs autour de toi. Et maintenant, le projet que tu as, en fait, ce qui est excellent dedans, c'est que ce projet ne t'appartient plus à toi seul. Nous avons la possibilité de le prendre et de discuter par rapport à ça et de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on prend cela en charge et nous pouvons participer tous ensemble au lever de fonds, à l'accompagnement, à la communication du projet. Et à partir de cet instant, c'est toi qui es le représentant principal de cette entreprise ou de ce projet. Mais en derrière, tu as le support, tu as un marché exceptionnel que tu ne t'aurais pas imaginé si tu n'avais pas appartenu à une communauté. Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu peux t'accrocher à ce réseau, à cette communauté pour pouvoir évoluer? Ce sont ces 3 points que j'ai énumérés. Comme je te l'ai dit au début, ce n'est pas un des points exhaustifs. Tu as probablement également d'autres points. Ce serait bon de nous laisser ça en commentaire. Mais je récapitule. Premier, est-ce que les personnes que tu côtoies ont à cœur de t'aider toi-même à pouvoir réussir après? Est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement? Et troisième, est-ce que tu peux t'accrocher à ce réseau pour devenir quelqu'un de grand demain? Tous ces 3 points, ce sont les points que nous avons tenus compte lorsque nous avons mis en place la communauté The Wonders pour toi. Et tu peux être certain que toi, aujourd'hui, si tu acceptes ou que tu adhères à la communauté The Wonders, en fait, tu deviens un élément prioritaire, un événement sur lequel nous comptons pour que ce réseau, cette communauté puisse changer la destinée de plusieurs jeunes de demain. Je veux te rappeler une chose encore avant de finir. Vous êtes l'égal des personnes ou le reflet des personnes que vous côtoyez. Il y a un adage qui dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Par rapport à ça, cher ami, je veux te dire, prends soin de faire un meilleur choix. Mais si tu recherches un meilleur choix, quoi de mieux que de venir dans la communauté The Wonders. En attendant la prochaine capsule, je te dis, prends soin de toi. Chaque jour est une vie. À très bientôt.